Il arrive un moment dans votre éveil où votre corps commence à faire quelque chose d'étrange. Il commence à rejeter la version de vous qu'il protégeait autrefois. Les anciennes pensées, les anciennes routines, les anciens mécanismes d'adaptation, elles ne sont plus simplement inconfortables, ils semblent physiquement impossibles. Vous essayez de les dépasser et votre corps résiste plus que jamais. Vous n'êtes pas paresseux, vous ne craquez pas et vous n'êtes pas fou, vous êtes en train de laisser tomber de vieilles habitudes. La plupart des gens pensent que l'éveil concerne uniquement l'esprit, les changements de croyances et la guérison émotionnelle. Mais la vérité, c'est que votre corps est toujours le premier à le ressentir. Bien avant que vous ne compreniez pleinement ce qui se passe, votre corps commence à exprimer une vérité que votre esprit n'a pas encore intégrée. Et si vous vous sentez déphasé, épuisé, tendu, submergé par d'anciennes habitudes que vous gérez normalement très bien, c'est votre confirmation. Votre corps rejette l'ancienne version de vous-même. Pas doucement, pas poliment, mais complètement. Et ces symptômes en sont la preuve. Vous étiez capable de tout gérer, les délais, le brouhaha mental, l'emploi du temps surchargé. Vous pouviez être présent pour les autres, même lorsque votre propre énergie était au plus bas. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Vous avez survécu grâce à la routine, la discipline, le renoncement à soi. Mais aujourd'hui, même l'idée de vous forcer à faire les choses ressemble à une punition. Vous vous réveillez avec votre réveil et votre corps ne ressent pas simplement la fatigue. Il a l'impression de rejeter totalement cette structure. Vous êtes assis à votre bureau, vous essayez de faire ce que vous devez faire et votre cerveau se brouille. Vos épaules se crispent, votre respiration devient courte, vous faites les gestes habituels, mais on dirait que votre corps crie « plus jamais ». Ce n'est pas de la paresse, c'est une limite biologique. Votre corps a appris à distinguer ce qui est en accord avec vous de ce qui relève de la survie. Et chaque fois que vous tentez de retourner à votre ancienne vie, celle construite sur le plaisir, la reconnaissance ou la performance, votre corps dresse un mur. Non pas pour vous arrêter, mais parce qu'il sait que vous n'êtes pas censé revenir en arrière. Même la caféine commence à sembler différente. Votre peau devient sensible aux vêtements que vous portiez autrefois. Les environnements sociaux paraissent énergétiquement assourdissants et les choses qui définissaient autrefois votre normalité ressemblent désormais à un parcours dans la boue. Ce changement est subtil au début, mais indéniable. Plus vous l'ignorez, plus votre corps se fait entendre, jusqu'à ce qu'en fin de compte, il vous arrête avec de la fatigue, de l'anxiété ou un désintérêt total, car votre ancienne vie était alimentée par la répression. Et maintenant que vous vous réveillez, votre corps choisit enfin la vérité. C'est ainsi que vous savez que vous avez changé de timeline, pas mentalement, mais physiquement. Vous ne résistez pas à la vie. Vous n'êtes tout simplement plus disponible pour la version de la vie qui vous gardait petit. Vous ne pensez à rien de lourd. Vous ne regardez pas un film triste. Vous ne repensez même pas au passé, et pourtant, sans crier gare, votre corps commence à réagir comme s'il était en train de libérer quelque chose. Votre poitrine se serre, votre gorge enfle, et vos yeux se remplissent de larmes. Ce n'est pas mental, ce n'est pas logique, c'est physique. C'est votre corps qui rattrape toute la vérité émotionnelle que vous n'avez jamais eu l'espace pour ressentir. Pendant votre éveil, votre énergie change rapidement. Votre système nerveux se détend et quand cela arrive, des sentiments réprimés remontent à la surface, non pas sous forme de pensée, mais comme des réactions corporelles. Vous pourriez soudain ressentir une tristesse dans votre poitrine qui ne correspond pas au moment présent ou une lourdeur dans le ventre qui surgit comme par magie. C'est la mémoire émotionnelle qui se libère sans narration. Vous n'avez pas besoin de savoir de quoi il s'agit, c'est justement le but. Ce n'est pas toujours quelque chose que vous pouvez identifier. C'est votre corps qui dit « J'ai tenu ça assez longtemps, laisse-moi lâcher prise ». Vous remarquerez cela surtout dans les moments de calme, juste avant de dormir, en conduisant ou pendant des tâches banales comme faire la lessive ou la vaisselle.
C'est parce que votre esprit conscient n'est pas occupé et que votre corps a enfin l'espace pour s'exprimer. L'ancienne version de vous gardait les émotions sous contrôle pour que la vie reste fluide, mais cette version-là, elle survivait simplement. Maintenant, vous vivez vraiment, et la vie ne demande plus de réprimer, elle demande d'exprimer. Ces vagues émotionnelles peuvent sembler intenses, mais elles sont sacrées. Ce ne sont pas des reculs, ce sont des purifications. Chaque fois que vous les laissez passer sans juger, votre corps devient plus léger, plus jeune, plus libre. Laissez-le trembler, laissez-le pleurer. Laissez-le s'adoucir, parce que le corps n'a pas besoin que vous compreniez tout, il a seulement besoin de votre permission pour ressentir à nouveau. Vous aviez l'habitude d'avoir des envies prévisibles. Vous connaissiez vos plats réconfortants, vos repas favoris, vos encas préférés. Manger était une routine, parfois un mécanisme d'adaptation, parfois une habitude. Mais maintenant, toute votre relation avec la nourriture semble être réécrite. Certains jours, une faim soudaine vous saisit. D'autres jours, vous oubliez tout simplement de manger. Les aliments que vous aimiez auparavant paraissent désormais trop lourds, trop présents ou tout simplement inadaptés. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de fréquence. Votre corps rejette la nourriture non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond plus à votre nouvel état intérieur. Vous ne mangez plus pour vous engourdir, vous ne réagissez plus de façon inconsciente à la faim émotionnelle. Et votre corps n'est plus prêt à accepter un carburant chargé de l'empreinte de votre passé. Même les envies émotionnelles évoluent. Vous pourriez constater que vous perdez tout intérêt pour le sucre, les aliments transformés ou la surconsommation, non par choix forcé, mais parce que votre corps sent la différence. Il sait quels aliments drainent votre énergie et lesquels la restaurent. Peu à peu, vous optez pour des repas plus simples, plus sains, parfois des fruits, parfois un bouillon, parfois simplement de l'eau et du silence. Quand vous mangez ce que l'ancien vous avait l'habitude de désirer, vous le ressentez immédiatement, ballonné, confus, surexcité. Ce n'est pas seulement une question de digestion, c'est un rejet d'énergie. Ce changement peut sembler déstabilisant au début. Vous pourriez craindre qu'il y ait un problème, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que votre corps vous demande d'être à son écoute. Pas seulement de le nourrir, mais de l'honorer, parce que chaque repas devient désormais un choix énergétique. Et votre appétit n'est plus dicté par la survie ou l'émotion, il est guidé par l'intuition. Quelque chose d'étrange survient pendant votre guérison intérieure. Vous vivez un moment de clarté émotionnelle, une conversation profonde ou une révélation sur votre passé. Et peu après, votre corps commence à souffrir. Votre nuque se raidit, vos épaules se crispent et votre bas du dos se met à faire mal. Cela peut sembler déconnecté, mais ce n'est pas le cas. C'est votre corps qui réagit physiquement à la libération émotionnelle. Lorsqu'on porte une charge émotionnelle refoulée pendant des années, voire des décennies, cette énergie ne disparaît pas. Elle s'intègre dans vos muscles, vos articulations, votre fascia. Elle vit dans votre posture, dans la manière dont vous vous asseyez, marchez et même respirez. Et lorsque votre esprit dit « j'en ai fini de porter cela », votre corps commence à s'en libérer. Mais ce sevrage n'est pas toujours confortable. À mesure que d'anciennes émotions refont surface, votre corps peut se tendre autour d'elles pour protéger l'espace qu'elles occupaient. Vous pourriez ressentir des douleurs à des endroits où vous n'avez jamais eu de blessure, des mouvements involontaires ou une raideur soudaine. Ce n'est pas toujours de la douleur, parfois c'est une profonde gêne et vous en remarquerez un schéma. Ces poussées surviennent souvent après une clarté intérieure. Vous pardonnez à quelqu'un, vous libérez une rancune, ou vous choisissez enfin de vous mettre en priorité après des années d'abandon de soi. Et puis, soudainement, votre cou se bloque, ou vos hanches vous font mal. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une recalibration somatique. L'ancienne version de vous portait la tension comme une armure, la nouvelle n'en a plus besoin.
Alors, votre corps commence doucement le long processus de déverrouillage, et chaque douleur est un morceau de votre passé en train d'être réécrit dans vos cellules. Laissez-le se dérouler. Laissez-le faire un peu mal si besoin, car cette douleur n'est pas un traumatisme qui revient, c'est un traumatisme qui s'en va. Il fut un temps où vous aviez un rythme de sommeil qui fonctionnait. Vous pouviez vous endormir à une certaine heure, vous réveiller selon un certain rythme, et même si ce n'était pas parfait, c'était prévisible. Mais maintenant, cette structure a disparu. Votre sommeil semble aléatoire et fragmenté. Vous êtes largement éveillé à 3 heures du matin sans raison. Vous dormez profondément certaines nuits, puis vous vous retournez et tournez la nuit suivante. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir été quelque part sans pouvoir expliquer où. Ce n'est pas juste de l'insomnie, c'est un réagencement. Votre ancienne version utilisait le sommeil pour s'évader. Vous vous éteignez la nuit, non pas pour guérir, mais pour oublier. Mais avec l'éveil, votre corps ne peut plus se permettre de sombrer dans l'inconscience. Il a besoin de ces heures pour traiter. C'est pourquoi vos rêves semblent plus intenses, presque comme des missions. Pourquoi vous réveillez-vous avec de nouvelles prises de conscience, ou avez-vous l'impression d'avoir travaillé émotionnellement toute la nuit? Vous ne vous contentez pas de vous reposer, vous vous réalignez. Et ces heures de sommeil étranges, c'est votre rythme circadien qui perçoit votre nouveau cycle énergétique et non l'horloge sociale. Vous pourriez ressentir le besoin de faire une sieste en milieu d'après-midi. Vous pourriez vous sentir pleinement éveillé après minuit. C'est désorientant, oui, mais c'est aussi un signe que votre corps reprend son propre tempo. C'est pourquoi aucune quantité de mélatonine ou d'obligation à suivre une routine ne fonctionnera en ce moment. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en restructuration. L'ancienne version de vous avait besoin de calendrier de sommeil strict pour fonctionner. La nouvelle a besoin d'un sanctuaire de tranquillité pour se transformer. Alors, si vous sentez que votre sommeil est chaotique, faites-lui confiance. Vous ne perdez pas le contrôle, vous vous alignez enfin avec un rythme qui n'est pas artificiel, et chaque nuit, votre corps accomplit quelque chose que votre esprit ne peut pas encore voir. Il devient quelque chose de nouveau. Un moment paisible arrive, et tout change. Vous vous regardez dans le miroir, et quelque chose vous semble étrange, pas d'une manière inquiétante, mais d'une façon déroutante. Vous vous reconnaissez, mais quelque chose semble distant, décalé, comme si la version de vous qui vous regarde n'était plus vraiment vous. Ou peut-être que vous vous rappelez un ancien souvenir, quelque chose que vous avez fait, quelqu'un que vous aimiez autrefois, et vous ne ressentez aucune connexion émotionnelle avec cela. C'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du détachement, c'est une désintégration de l'identité, et c'est une part sacrée de votre être qui rejette l'ancien soi. La personne que vous étiez, celle qui cherchait à plaire, qui surexpliquait, qui ignorait ses besoins, qui doutait de son intuition, cette personne est en train de se dissoudre. Et alors qu'elle s'efface, votre corps physique commence aussi à changer. Votre posture se modifie. La tension dans votre voix s'adoucit. Vous ne marchez plus de la même manière. Vous ne respirez même plus de la même façon. Ce n'est pas un choix, c'est une réinitialisation. Ces moments où vous ne vous reconnaissez pas peuvent être déstabilisants. Vous pourriez avoir l'impression que votre passé s'échappe trop vite ou que vous oubliez qui vous étiez. Mais c'est le but. Vous êtes en train d'oublier. Et cet oubli est une forme de guérison. Parce que la version de vous qui fonctionnait en mode survie n'était jamais votre plein soi. C'était un espace réservé, un masque, une histoire créée pour vous protéger. Maintenant, votre corps choisit quelque chose de plus profond, une version de vous qui n'est pas construite sur la peur, une version de vous qui n'a pas besoin de performer pour être en sécurité. Alors, si votre reflet vous semble parfois familier, ne paniquez pas, vous n'êtes pas en train de disparaître, vous êtes en train de devenir enfin qui vous êtes vraiment. Vous entrez dans un espace familier, peut-être votre bureau, la maison d'un ami, un cadre social que vous adoriez autrefois, et quelque chose en vous se modifie.
Votre cœur s'emballe, votre énergie chute, vous vous sentez en surcharge sensorielle ou déconnecté. Vous êtes assis là, vous souriez poliment et vous faites semblant, mais votre corps, lui, vous supplie de partir. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question d'alignement. Lorsque votre corps commence à rejeter l'ancien vous, il commence également à rejeter les environnements qui soutenaient cette identité, les endroits où vous avez appris à vous faire petit, les pièces où vous avez filtré votre vérité, les cercles où vous vous êtes réduit pour être accepté. Vous avez peut-être intégré tout cela avant, mais cette version de vous n'existe plus. Alors maintenant, votre corps envoie des signaux clairs. Cet espace ne soutient plus qui vous devenez. Vous pourriez le ressentir comme une tension dans votre poitrine, un étrange mal de tête, un brouillard mental des mouvements nerveux, de l'épuisement. Vous pouvez même vous sentir émotionnellement vide, comme si vous n'étiez pas dans la pièce, même si vous êtes physiquement présent. C'est parce que ton esprit est déjà des kilomètres en avance sur le corps, qui est contraint de rester assis. Ces réactions ne sont pas dramatiques, elles sont sages. L'ancienne version de toi supportait les espaces de faible vibration parce qu'elle ne connaissait rien d'autre. La nouvelle version de toi comprend que le silence, la solitude et l'authenticité sont bien plus nourrissants qu'une connexion forcée. Et oui, cela peut sembler solitaire au début, mais cette solitude est la première couche de clarté. Ton corps est en train d'éliminer chaque reflet externe de ce que tu n'es plus. Le moment où tu cesses de te forcer à t'adapter est aussi celui où tu commences à vivre selon ta vérité. Il y a un type de silence que tu commences à désirer, non pas parce que tu es déprimé, ni parce que tu t'isoles, mais parce que rien n'apporte un meilleur sentiment que le calme. Être seul n'est plus effrayant, c'est comme si tu rentrais chez toi. Et pour la première fois de ta vie, ton corps ne cherche pas l'attention, il cherche l'intégration. Cette solitude n'est pas un retrait, c'est une recalibration. L'ancienne version de toi s'entourait de bruit, de gens, de distractions, d'activités, juste pour éviter d'affronter les sentiments profonds qui remontaient à la surface. Tu avais besoin de compagnie pour te sentir précieux. Tu avais besoin de validation pour te sentir reconnu. Mais maintenant, tout cela paraît inutile. Tu préfères être avec tes pensées plutôt que de divertir une version factice de toi-même. Tu préfères entendre ton souffle plutôt que répondre à une conversation superficielle. Et ce n'est pas de l'antisocial, c'est sacré. Ton corps utilise la solitude pour réorganiser tout son système. Chaque fois que tu es en silence, ton système nerveux se détend, ta respiration s'approfondit, ton champ énergétique se renforce et ta guidance intérieure devient plus forte que les attentes du monde. D'autres ne comprendront peut-être pas, ils se demanderont pourquoi tu es si silencieux et pourquoi tu annules des projets, mais tu sauras que c'est exactement là où tu dois être. Parce qu'en ce moment, tu ne changes pas seulement mentalement, tu évolues à un niveau profond, cellulaire. Et ton corps a besoin d'espace pour te reconstruire de l'intérieur. Donc, si être seul te semble être une forme de guérison, prends ta dose. Ce n'est pas un retrait, c'est le cocon sacré avant ta prochaine évolution. Parce que ce que tu deviens ne peut pas exister dans l'environnement qui a créé l'ancienne version de toi. Et si tu te sens reconnu dans cette vidéo, si quelque chose en toi a murmuré « c'est moi », alors abonne-toi. Cette chaîne existe pour des gens comme toi, ceux qui s'éveillent à travers leur peau, à travers leur respiration, à travers leurs os. Cette démarche ne concerne pas seulement la spiritualité, il s'agit enfin de rentrer chez soi, dans son propre corps. Et ici, tu n'as pas à l'expliquer. Tu dois simplement te rappeler qui tu es.